Salut salut, moi c'est Julie, française, trentenaire et actuellement étudiante en animation 3D pour le jeu vidéo au Canada. Je rêve de visiter le Japon depuis que je suis toute petite et j'ai enfin eu l'occasion d'y atterrir pour un mois en mai de cette année, donc j'ai décidé de vous partager absolument tout, mon itinéraire, mon budget, mes ressentis, mes découvertes sur cette chaîne, donc si tu envisages d'y séjourner, abonne-toi direct, ça va t'aider. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Moi je suis complètement décalquée. Et quand je vous dis décalquée, je suis décalquée. Voilà, genre j'ai pas dormi de la nuit, je suis arrivée à l'auberge, j'ai déposé mes affaires et puis c'était parti. Et donc, bien arrivé à Nikko, première étape de la journée, c'est le fameux pont. Ah, les fameux temples de Nikko. Pas de surprise ici, ils sont tous inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Pour ceux qui s'intéressent fort à l'histoire des shokuns Tokugawa, vous en avez sûrement entendu parler parce qu'il y a un lien. Ces trois endroits constituent 103 édifices religieux. Rien de surprenant à ça, mais au fil des siècles, les différents édifices ont subi pas mal de catastrophes naturelles, notamment des incendies, des chutes d'arbres, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, les tremblements de terre, etc. Mais à chaque fois l'édifice endommagé a été fidèlement restauré grâce à des plans gardés précieusement. Yeah, I'm really tall, yeah. I'm here since 1 month. 1 month? Yeah. Oh, so cool. Donc ça les gars, c'était le Toshogu. Je vais pas vous mentir, à mes yeux, c'est l'un des plus beaux temples que j'ai vu de toute ma vie. Si c'est pas le plus beau, honnêtement. Si vous venez à Nikko, c'est une étape obligatoire. Il est incroyable ce temple, il est magnifique. J'ai pas d'autres mots, allez le voir, c'est tout. Voilà. Le Taiyuin, c'est un temple bouddhiste qui fait partie en fait du complexe du Rinnoji, donc le premier temple que vous avez vu au départ. Il y a beaucoup de marches. Pour le Toshogu aussi, de toute façon au Japon maintenant vous avez l'habitude. Mais je préviens, vous allez traverser de nombreuses portes superbement sculptées avec les divinités avant d'arriver au dernier pavillon du temple qui n'est autre que le tombeau de Tokugawa Iemitsu. Là j'ai commandé un yuba ramen, on va tester. Goûtons ce bouillon de folie. Le bouillon est top. En fait c'est de la peau de tofu. Bon, moi je vais terminer ça, puis je vous reprends tout à l'heure. C'est quand même impressionnant de voir à quel point l'eau elle est d'un bleu. C'est super les gars, c'est magnifique. Je suis en train de me rendre aux abysses. Point reculé, j'ai croisé aucun touriste là vraiment. J'ai croisé un petit papy. Il a commencé à me parler et tout. Il parlait trop bien anglais. Il parlait genre fluent, c'est quoi le... Non mais il était bilingue quoi, franchement impressionnant, je suis méga impressionnée. Je passe des bons moments moi. Il y a une super petite randonnée à faire qui est très accessible, c'est relativement plat, après c'est pas idéal pour un fauteuil roulant, par contre, qu'on se le dise, ça reste quand même une balade dans la forêt. Et la raison principale pour laquelle j'ai décidé d'aller à cet endroit, c'est la rangée des 70 statues Jiso. C'est un bodhisattva qui prend soin des défunts. Je sais pas si je le prononce bien. C'était super rapide et sur le chemin, c'était très calme, empreint de spiritualité, pas inondé de monde, j'ai beaucoup aimé. Mais si vous n'êtes à Nikko que pour la journée, je pense que vous pouvez vous passer de cette étape. Ok, donc la direction les chutes, je me suis retrouvée avec pas mal d'étrangers. On a posé la question à des locaux qui nous ont dit que c'était 7 arrêts de bus. Seulement c'était pas du tout le cas, du coup on a loupé notre bus, on a pris un peu de retard. Donc là il y a des chances que mon checking, je me retrouve au même problème que quand je suis allée à Shibu Onsen. Donc bon, on verra dans 2 heures si j'y suis ou si j'y suis pas. Bon les copains, si vous venez aux chutes, prendre l'ascenseur c'est pas une option. Voilà, vous cherchez même pas, vous vous dirigez direct vers l'ascenseur. Faites-moi confiance, Julie les bons tuyaux. Ça fait pas longtemps que je voyage, mais du coup j'en ai quand même vu pas mal dans ma vie. Mais là, je suis
malheureuse. Est-ce que ça là, c'est pas l'une des plus belles choses qu'on peut voir au monde? Sérieusement. Donc, si j'ai bien retenu la leçon, Nico possède environ 48 chutes. Et les chutes de Kegon, alors je sais pas comment ça se prononce, hein, m'assassinez pas dans les commentaires. Kegon no Taki, 97 mètres de haut. C'est l'une des 3 plus belles chutes d'eau du Japon. Oui, voilà, on a la preuve en image. Aujourd'hui, c'est un trip vraiment agréable. Ah oui. Pour résumer, 3 choses à faire absolument si vous venez à Nikko. Les chutes, c'est pas une option les gars. Vous devez la faire absolument. Vous venez à Nikko, vous faites ça. Voilà, c'est le top 1, cherchez même pas. Ensuite, il y a le Toshogu et faut que vous goûtiez au Yuba. C'est la spécialité ici à Nikko. Puis c'est super bon, de toute façon c'est du tofu, hein, vous connaissez déjà. Seulement là, c'est vraiment des layouts, pas des layouts, des calques, c'est pas des calques. Je suis en 3D moi encore, pardon, pas des layouts. Mais comment on dit, punaise, des superpositions de couches de peau de tofu. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est ça. Ça change un peu, c'est agréable de goûter à toutes ces saveurs locales. Voilà. 3 choses à faire, faites-les et dites-moi en commentaire si vous les avez faites. Voilà. Bon, je vais essayer de goûter un petit truc moi maintenant. Elle est énorme cette brochette. Donc c'est du porc. Ouais, pas convaincue. Elle est pas mauvaise, mais j'ai connu mieux. Moi j'ai mon check-in dans pas long, donc il va falloir que je me dépêche. Donc on va peut-être me prendre quand même un... Ouh, ça brûle. Donc ils ont un musée, mais je vous avoue que là pour l'instant j'en ai un peu marre des musées. Et puis j'ai pas vraiment... Oh, je suis floue. Voilà. Et puis j'ai pas vraiment le temps, je vais pas prendre le risque de dormir dehors pour la presque seconde nuit consécutive là. Ce serait moyen quand même, hein. Alors là je me balade dans la rue commerçante. J'adore cette rue, elle est trop mignonne. Il y a une tonne de commerçants. Le problème c'est que ils sont tous fermés. La situation est pire que Mont Fuji, hein. Faut savoir qu'ici, tu regardes la plupart des horaires, 16 h, ils ferment. Je suis rentrée pour faire mon checking approximativement vers 17 h et tout était en train de fermer déjà. Sans compter ceux qui étaient déjà fermés. Là pour manger ce soir, je vais pas avoir trop le choix, je vais prendre le premier truc d'ouvert que je trouve. Ensuite, j'ai eu un petit problème encore avec Booking. Merci Booking d'ailleurs. J'ai réservé pour un prix tout à fait attractif à un studio de 45 mètres carrés. Hein, pour vraiment pas cher les gars, c'était trop beau pour être vrai. Voilà, donc j'arrive et en fait c'est un dortoir. Bah oui, et mixte en plus. Mais là le gars je lui dis bah ouais mais j'ai réservé pour un studio. Et là il me dit bah oui je sais, il dit le truc c'est que j'en ai déjà parlé à Booking mais ils veulent rien modifier. Et là je lui dis bah ok, je vais leur envoyer un message. Il me dit on a des chambres individuelles, t'as qu'à leur dire que tu veux être surclassé. Je dis bah c'est ce que je vais faire. Donc du coup je les contacte. Mais j'ai pas de réponse. Ça fait un petit bout de temps là que je les ai contactés, je leur ai envoyé plusieurs messages mais ils répondent pas. Donc je pense que ce soir je suis bonne pour dormir dans le dortoir. Bon en même temps ce sera pas exceptionnel, j'ai passé tout mon séjour à dormir dans des dortoirs justement donc un peu plus, un peu moins je passe après mais c'est vrai que ça aurait été cool vu que je suis vraiment épuisée là. Avec tous les bus de nuit et puis les dernières aventures que j'ai eues je suis vraiment out. Donc c'est vrai que dormir dans une chambre individuelle ça me ferait pas de mal quoi. Oh des trucs à la pêche. Ce soir, il y avait un ramen d'ouvert mais genre j'avais pas envie de manger trop gras encore ce soir. Booking m'a pas répondu donc du coup je dors dans le dortoir ce soir.
les copains. J'ai bien dormi, j'ai tellement bien dormi que mon réveil a sonné ce matin et que je n'ai pas entendu. Voilà, non vraiment, je suis tombée raide hier soir à 22h. Et donc deuxième et dernier jour à Nikko, et je vous emmène dans le parc. Le parc que je rêve de voir depuis que je sais qu'il existe. Donc voilà, j'ai beaucoup d'attentes. Edomura. Edomura,これ飲んだの。Ichi. 58分。C'est tellement beau, punaise. J'en reviens un peu. Il nous donne une carte avec les spectacles à voir, les horaires et tout. Edomura, c'est un parc culturel qui recrée l'architecture de la période Edo, d'où son nom, et c'est magnifique. Et surtout avec les montagnes de Nikko en fond, oh là là mon dieu. Le petit plus qui en fait un endroit qui sort du lot, c'est le fait que tous les employés du parc sont vêtus de costumes d'époque et on peut aussi se transformer en samouraï, en courtisane, en ninja ou d'autres citadins. Je l'aurais volontiers fait s'il n'avait pas plu autant. Je trouve que ça donne vraiment encore plus de charme à la visite, de pouvoir se fondre en fait dans le décor. J'ai un peu regretté, j'avoue, mais il y avait vraiment trop de pluie. Il y a beaucoup de spectacles humoristiques auxquels vous pouvez assister et la barrière de la langue c'est pas vraiment un problème. Même si vous comprendrez pas forcément tout, vous rirez bien dans tous les cas. Konnichiwa. Edo. Edo. Bon, c'est chaud, on va attendre un peu alors. Ok, je suis trop contente d'être enfin là, même s'il pleut, c'est pas grave. C'est génial, je m'éclate, je passe un super moment. J'ai les pieds trempés par contre, c'est une catastrophe. J'ai commandé un truc, je sais pas ce que c'est. Par contre, les prix ici, ils sont abusés. C'est ultra gras. Non, par contre, inconnu au bataillon, je sais pas ce que c'est. Mais c'est bon. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a des musées, des maisons à visiter, vous pourrez vous entraîner comme un ninja ou un samouraï et apprendre plein de choses sur les techniques d'époque, des artisans et des choses comme ça. Vous savez, quand j'avais 16 ans, j'étais à un internat et j'avais pas le droit de sortir après les cours. Mais j'avais demandé en fait à ma maman qu'elle me fasse un mot pour que je puisse aller à la Fnac tous les soirs. C'est une sorte de magasin qui vend des livres, des CD, enfin plein de choses comme ça. Et donc tous les soirs après les devoirs, je me rendais là-haut, je m'asseyais par terre contre des étagères et puis je lisais l'histoire du Japon. Et je recopiais aussi des cours de japonais. Et ma partie favorite dans tout ça, c'était la période Edo. Comme tout le monde j'imagine, mais j'ai réellement une vraie passion pour le Japon. Et donc me retrouver dans un endroit pareil les gars, même si c'est un peu romancé on va dire, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je pense qu'on peut dire que j'ai réalisé un rêve d'ado. La maison elle est penchée et elle bouge en fait.
sur le coup, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Mais c'était drôle. Voilà, c'est vraiment cool pour les gamins et pour les grands enfants aussi. Ils ont même fait un labyrinthe ninja. Voilà. J'adore ce parc. Par contre, j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient qu'en gros il fallait prendre une journée pour venir. Je suis pas convaincue, dans le sens où oui, les spectacles s'étalent sur toute la journée, donc forcément si vous voulez voir absolument tous les spectacles, il va falloir rester toute la journée. Mais je pense pas, à mon sens, que ce soit nécessaire. Moi, vous savez que j'ai pas la patience de rester à un même endroit toute une journée, enfin c'est compliqué pour moi. Donc objectivement, je pense que là, en 3-4 heures, tout est fait. J'adore l'expérience, je recommande à 2000%. Donc je pense que pour tous les passionnés de l'époque Edo, vous allez vivre votre meilleure vie. Enfin bref, une superbe expérience. J'ai ensuite pris divers trains pour mon retour à Tokyo et je me suis endormie. À mon réveil, la valise était à l'autre bout du wagon. Heureusement, elle a blessé personne. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo. J'espère comme toujours qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager, enfin bref, tout ça. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça aide ma petite chaîne. Et moi je vous dis à plus, bye bye!